Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique. Avant de commencer, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses et ça me fait vraiment chaud au cœur. Aujourd'hui, donc, on retrouve Aude Ruther, alias Aude Ciel et Terre sur Instagram, pour parler des êtres de la nature. Et c'est un sujet qui a été pas mal abordé. Et ce qui est intéressant justement dans ce qu'on a enregistré, c'est que elle va l'aborder d'une manière qui n'est pas commune du tout. Peut-être que vous avez lu comme moi Yann Lipnik, peut-être que vous avez déjà lu certaines choses sur les êtres de la nature, mais Aude, elle a notamment une guide qui est une grande fée, qui lui a parlé de pas mal de choses, et elle a aussi été creusée du côté d'auteurs qui d'habitude ne parlent pas forcément de ça, et nous partage justement un côté des êtres de la nature qui est assez surprenant, mais qui ont beaucoup de sens. Sans plus attendre, j'accueille Aude. Salut Aude. Salut Angélique. Je suis trop heureuse de te retrouver pour parler des êtres de la nature aujourd'hui. Bah oui, parce que c'est un petit rendez-vous qu'on va faire régulièrement, cette petite enregistrement de podcast. Ça fait la deuxième fois, c'est génial. Ouais. En plus, c'est un chouette sujet. Ouais, j'adore. C'est en plus le sujet sur lequel moi je t'ai connue. Tu avais fait ce post Instagram sur les êtres de la nature, tu avais fait un peu de pub et je t'ai connue comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est un post qui date d'il y a un peu plus d'1 an et j'ai eu une phase pendant plusieurs mois où j'ai énormément creusé le sujet. Ça me passionnait et à l'époque, j'étais vraiment plongée dans les travaux de Yann Lipnik qui a travaillé sur plein de choses, plein d'aspects énergétiques, la géobiologie et aussi les êtres de la nature, énormément. Donc il a publié pas mal de bouquins là-dessus et je faisais des recherches approfondies sur le sujet, donc c'est bien, ça va me ramener à mes premières passions. Mmh. Mmh. Et moi d'ailleurs, je les ai lus il y a pas longtemps, donc ça va être super chouette cette discussion. Ah ouais, trop cool. Un sujet bien léger et mignon. Ouais, c'est ça. Ça va ramener un peu de légèreté après le mois de l'invisible et on a parlé beaucoup de défunts, d'énergie sombre et tout ça. Et là, un peu de lumière, c'est chouette. Bah oui, parce qu'il y a pas que des choses moches. Oh oui, surtout pas. Bah oui. Alors les êtres de la nature, qui sont-ils? Oui. Alors les êtres de la nature, pour nous, êtres humains, ce sont les petits êtres magiques que l'on a rencontrés dans les contes quand on était petit. On a des petits lutins, des fées, des gnomes, des elfes, des licornes, des dragons aussi, on a tendance à les mettre dans cette catégorie. Mmh. Donc pour nous, ils ont une forme bien précise et on imagine que qu'ils ont justement une forme et qu'ils vivent dans un royaume invisible et que peut-être qu'ils peuvent se montrer à nous Mmh. au détour d'une balade en forêt, et cetera, et cetera. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. En fait, les êtres de la nature, avant tout, ce sont des forces primordiales liées aux éléments de la terre. Hem, alors ils vivent, mais le mot est pas vraiment adapté, mais il faut bien utiliser des mots. Ils vivent dans d'autres dimensions, mais sur la Terre, puisque en fait ils s'occupent en fait de tous les processus alchimiques de transformation de la Terre, tout ce qui est lié au changement de saison, à la croissance des végétaux, à certaines réactions chimiques. Yann Lipnik adorait parler des toilettes sèches et du compostage en fait
qui se produit, voilà, avec les résidus de toilettes sèches, tu vois? Ce sont par exemple des êtres de la nature liés à l'élément feu, qui s'occupent de ça. Donc voilà, Ah ils oui, sont, ça fait vraiment partie de leur rôle, d'aller, encadrer et s'occuper de tous ces processus, là, liés à tous les cycles, naturels. d'accord. Et en fait, les êtres de la nature n'ont pas de forme, hein. Nous, on leur a donné, dans la culture populaire un aspect et qui a été repris de génération en génération. Mais, en fait, un être de la nature n'est pas incarné comme nous. Il n'habite pas un corps, de chair, il ne vient pas pour une expérience limitée, dans le temps. D'ailleurs, le temps est quelque chose d'extrêmement qui ne fonctionne pas du tout, en fait, comme nous, dans leur dimension. Et en fait, ce sont des êtres qui sont, pas du tout constitués, comme nous, hein. Nous, on a différents corps, tu sais, notre corps physique, notre corps éthérique, mental, astral, blablabla, puis tout le reste. Eux, ne sont pas du tout constitués comme ça. Déjà, ils n'ont pas de corps physique et il semblerait que ce soit des êtres qui soient donc constitués évidemment, essentiellement d'énergie, mais aussi beaucoup d'énergie émotionnelle. Mmh. Ils sont, après de ce que aussi, j'ai lu par rapport à mes recherches et cetera, hein, mais heu, il semblerait que oui, essentiellement, ils soient constitués, de ce type d'énergie. Donc d'énergie, on va dire, primaire liée aux éléments et d'énergie, d'information émotionnelle, en fait. D'accord, ça va un peu plus loin que l'hypnique ça. Oui, tout à fait. Ça fait partie des dernières choses que j'ai découvertes, tu vois? Parce que je lis beaucoup et au détour d'un livre, de Dolores Cannon qui n'avait rien à voir puisque c'était, un livre, sur les défunts, en lien avec, les cycles d'incarnation et cetera. Enfin, on va dire un des sujets, centraux des travaux de Dolores Cannon et il y a eu tout un chapitre là-dessus et en fait comme, j'ai des guides, notamment une qui fait partie de ce règne-là, ça m'a permis de lui poser, quelques questions parce que c'est vrai que j'avais un petit peu, bon, pas lâché le sujet, mais je passais sur d'autres Mmh. choses, quoi et Normal. C'est qui ta voilà. guide? C'est une grande fée, Oh génial. je ne donnerai pas son nom. Oui. En fait, c'est ma guide de soins et donc elle m'assiste beaucoup quand je travaille en libération émotionnelle et je pense que je ne suis pas tombée sur cet extrait de livre par hasard, parce que le fait de comprendre que les êtres de la nature étaient donc essentiellement, constitués d'informations émotionnelles, ça m'a permis de comprendre, pourquoi c'était elle qui m'accompagnait en libération émotionnelle, sur le travail émotionnel des personnes, tu vois? Génial, j'avoue. Et là, ça a fait eureka, je me suis dit: «Ah et oui, ce n'est pas anodin». Mmh. Voilà. Que te dire d'autre sur les êtres de la nature? C'est un règne qui est indépendant, c'est-à-dire que, dans les cycles, d'incarnation terrestre comme nous on le connaît, on va, passer par le règne minéral, végétal, animal, humain et ensuite, d'autres choses. On ne passe pas, nécessairement par le règne des êtres de la nature, ça ne fait pas partie des cycles d'incarnation. Ah, On peut en avoir été un, mais c'est un règne indépendant, c'est-à-dire que tu peux passer, je vais dire des millénaires, mais encore une fois, le temps n'a pas de sens. Tu peux passer ton éternité dans ce règne-là. Il est indépendant dans le sens où il a ses propres règles, son propre système d'évolution. On n'évolue pas du tout dans ce règne-là comme on évolue dans le nôtre. Heu, on n'est pas du tout obligé d'en sortir, hein, on peut y passer, ouais, comme je dis, son éternité, dans ce système-là, en fait. Néanmoins, il y a des êtres de la nature qui, à un moment donné, vont décider de changer, de type d'expérience. Nous sommes tous de toute façon à l'origine des étincelles divines et on a choisi, une expérience plutôt qu'une autre et rien ne nous empêche en fait de changer. Et donc potentiellement, il peut y avoir des êtres humains qui, ont pu passer par ce règne-là pendant un temps X ou Y,
très courts ou extrêmement longs. Et mais a priori, voilà, une fois qu'on a fait le saut de se dire: «Bon, je vais passer sur le cycle, on va dire, d'évolution dans la 3e dimension», on s'engage pour un très, très long, cheminement. Tu ne passes pas d'être de la nature à humain, hop, on recommence tout. Ah oui. Et ouais, on s'engage pour un temps, un long temps. Mais il y a des personnes qui vont, hem, ressentir qu'elles ont vraiment un lien particulier, avec, ces forces-là, hein, sans dire que ce sont vraiment des êtres, mais on va dire ces forces. Et cela peut être une explication, hein, le fait qu'elles y aient eu, qu'elles y aient fait un passage, concret quoi, en tant qu'être de la nature. Excellent. Est-ce que, par exemple, il y a des gens qui ressemblent à des lutins ou, des elfes? Est-ce que tu crois que Physiquement ouais, dans leur physiquement? apparence, Oui. bah, écoute, pourquoi pas? Non, mais pourquoi franchement, pourquoi pas? Parfois, il y a tout un tas de synchronicités dans la vie, qui font que si tu as un lien avec ce règne-là, ça va t'y reconnecter parce que tu vas tomber sur, une répétition d'événements. Tu vas te dire: «Mais que se passe-t-il? Pourquoi?» Je ne comprends pas. Moi, ça m'est arrivé. C'est pas pour rien que je suis en lien avec, cette fée. Mmh. C'est qu'on a une relation de longue date. Ah! Donc je pense que, sur le chemin des indices, il peut y avoir des éléments, d'apparence physique, comme, il peut y avoir, bah, d'autres types, enfin de synchronicité, de signes qu'on va recevoir. Voilà, jusqu'à ce qu'on percute et voilà. Intéressant. Et par exemple, tu vois, moi, ça fait très longtemps que j'ai envie, je ressens vraiment un appel de me connecter à eux, mais je sais pas pourquoi je devrais faire ça, tu vois? Et pourquoi je sens ce truc à l'intérieur et à quoi ça pourrait servir de se connecter à eux? Mmh. À partir du moment où on sent qu'on a un lien, fort avec la nature, hem, ce n'est pas, ça ne sort pas de nulle part en fait, cet appel-là. Le Les êtres de la nature sont extrêmement liés au règne, végétal, à la terre, aux éléments. Quand, on a un appel fort, pour la nature et qu'on a beaucoup d'activités dans la nature, enfin je pense à toi et Mmh. enfin, tu vois, ton camion, le potager que tu avais fait et cetera. Évidemment que, c'est extrêmement lié. Hem, il y a des êtres de la nature, de la terre par exemple, je crois que c'est plus les lutins ou bon, encore une fois, ce sont des mots, hein, tu vois, qu'on a mis Mmh. sur des types de forces, hein, mais non, c'est pas les lutins, mais je sais plus lesquels, qui, si tu collabores avec eux, vont vraiment, t'aider à travailler sur, tout l'aspect, végétal, potager et cetera hem, bah, pour, que les récoltes soient meilleures. J'avais entendu une anecdote, bah, de formateur que j'avais à l'époque qui expliquait que, il connaissait une personne qui était tellement liée, tellement qui avait un lien tellement fort, avec, les êtres de la nature de la terre, que dans son potager, en fait, il se retrouvait avec, des légumes énormes, Mmh. et qu'il avait besoin de très peu irriguer et voilà, il y avait une collaboration entre eux, qui était tellement en symbiose, heu, que la végétation, en fait, poussait de manière, incroyable sur des terres qui étaient quand même relativement arides. Donc les êtres de la nature, en fait, ils quand on a des projets en lien avec la nature, quand on a un attrait, pour la nature, une connexion, ils peuvent nous rendre plein de services. Hem, disons qu'ils sont des êtres qui sont neutres, hein, on peut tout à fait les manipuler pour des mauvaises intentions. Comment on peut s'en servir du coup, pour faire le mal? En réalité, c'est vrai que, c'est quelque chose dont on parle assez peu et que, certains spiritualistes ont développé, notamment, Omraam Mikhaël sur le fait que, donc les êtres de la nature, on l'a compris, ne sont pas constitués comme nous, et ils auraient visiblement un corps mental beaucoup moins développé que le nôtre.
ce qui fait qu'ils sont dépourvus de certaines aptitudes, notamment à juger la moralité de leurs actes. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, pour ça qu'ils sont un petit peu chapeautés par des êtres de la nature plus évolués, entre guillemets. J'imagine qu'il y a aussi une notion d'évolution dans leur règne. Mais c'est vrai que le gros de la troupe, globalement, on est capable de leur faire faire un petit peu tout et n'importe quoi. Chez des personnes qui pratiquent la magie noire, hein, les mages noirs et compagnie, ils savent bien qu'ils peuvent manipuler ces êtres. C'est pas tant de la manipulation, mais simplement on est capable de leur donner des tâches à accomplir. Et ça peut être des tâches extrêmement lumineuses. Par exemple, on peut très bien aller dans la forêt, s'adresser par la pensée à tous les êtres de la nature et leur demander d'aller voir les humains pour les encourager, pour les influencer dans un changement positif, pour qu'ils puissent évoluer eux-mêmes. Ils ont quand même cette capacité de nous influencer positivement. Mais ils ont aussi la capacité de nous influencer négativement. Ça dépend de ce qu'on leur demande de faire. Et c'est vrai que pour certains mages noirs à travers l'histoire, depuis fort fort longtemps, on sait qu'on peut leur faire des choses pas très très morales, quoi. Leur donner des basses besognes. Et eux n'ont pas ce discernement et cette capacité de refuser. Hein. Pour la plupart d'entre eux, je ne parle pas des êtres de la nature, on va dire, haut gradé, hein. À mon avis, ça ne concerne pas les dévas, ça ne concerne pas les grandes fées, très certainement que ça ne concerne pas les dragons ou les elfes, mais le petit peuple tel que on l'imagine, hein, les lutins, les gnomes, les nains, on va dire le premier échelon, si je peux m'exprimer ainsi, eux sont un petit peu comme ça. C'est vrai que dans la mythologie de nos contrées, probablement dans la mythologie d'autres contrées aussi, hein, à travers le monde, mais notamment quand on pense aux léprechaunes, enfin léprechien, je trouve ça moche en français ce mot, donc on va dire léprechaunes, eux ils ont comment dire, ils sont réputés pour être facétieux, pour aller faire des blagues, tu vois, aux êtres humains. Donc je pense que c'est un petit rappel, tu vois, de ce côté un petit peu ambivalent des êtres de la nature. Ok, génial. Les vilains, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important je pense, d'en parler parce qu'au même titre qu'on peut les faire collaborer pour plein de choses très très chouettes, que ce soit au jardin ou pour l'éveil des consciences, on peut leur faire faire des choses un peu, voire carrément immorales. Parfois, on pense que des personnes sont possédées par des démons, etc. Mais en fait, on oublie que les êtres de la nature ont cette capacité. Donc on va dire que c'est un parasite énergétique ou c'est une entité, etc. Mais ça peut être aussi un être de la nature qui a été chargé d'aller nous mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Eh ben, Voilà. incroyable. Mm-mm. Il n'y a pas un retour de karma comme quand on fait de la magie noire, par exemple? Le retour se fait sur la personne qui a donné l'ordre, parce Ouais, que les êtres de la nature ne sont pas responsables de leurs actes, c'est comme bien les sûr. animaux. C'est ma question. Mm, mm. Oui, Je oui, veux bien dire, sûr. voilà, enfin, on entend ça, mais enfin, vaut mieux pas le faire, quoi, puisque comme en magie noire, il y aurait un retour. C'était ça ma question. Il faut jamais faire des choses qui partent de mauvaises intentions, de Mhm. toute façon. Et de manière générale, chercher le pouvoir, la vengeance, le petit intérêt personnel bassement égotique, sont pas des choses qui jouent vraiment en notre faveur et qui viennent s'empiler du côté des bons points, tu vois. Mhm. On nous donne pas une image pour ce genre de choses. Ouais, Donc exactement. voilà, ça s'empile du côté leçon à réapprendre. Donc ça, c'était pour info et non pas pour l'expérience directe. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
Mmh. Oui, parce que parfois c'est important, de se dire que, ben, peut-être que, l'embêtement qu'on a, énergétique sur nous, n'est peut-être pas une entité, mais c'est peut-être un élémental. C'est bon à savoir. Oui. Mais on peut aussi, collaborer avec eux pour, de très belles choses, de Mmh très mh. belles réalisations. Hem, donc si, tu sens cette envie de te connecter à eux, c'est que peut-être il y a une collaboration à mettre en place, Mmh. avec eux d'une manière ou d'une autre, en lien avec, bah, ta connexion, à la nature et puis ce que tu fais dans ton jardin Ouais, ou au-delà du jardin, hein. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus grandes. l'harmonie des Dans lieux, Ouais, tout à fait. mmh, C'est c'est vrai qu'en que géobiologie, ils interviennent beaucoup. Et enfin, ils peuvent en tout cas intervenir beaucoup si on les sollicite. Mmh. bah, ouais et puis tu vois ce truc de vouloir se connecter à eux et après la géobiologie qui arrive dans ma vie et là je me rends compte qu'en géobiologie, on travaille avec eux et souvent le gardien du lieu qui est soit un humain, soit un être de la nature et ben là, la géobiologie, ça m'a permis d'avoir mes premiers contacts avec des êtres de la nature. Et waouh, c'est génial, quoi. Après moi, j'ai Ouais. pas de tu sais, j'ai pas encore, fait ce truc de clair-ressenti ou, de télépathie, dont on parle dans l'hypnique, mais, bah, voilà, au pendule déjà on peut communiquer avec eux. Oui, oui, bien sûr, on peut communiquer au pendule, avec eux, si tant est qu'on soit suffisamment neutre, hein, quand on utilise, notre pendule, que c'est toujours, hem, le pendule, la problématique, c'est qu'il vient, rassembler un petit peu, faire la synthèse des forces qui se jouent en toi à l'instant T. Donc Mmh. si tu es un petit peu, en conflit, de mauvaise humeur et cetera, il va pas être d'une grande neutralité, mais si tu arrives à être le plus, être neutre, voire même, on va dire, tu vois, enjoué, te sentir connecté, et cetera, heu, bah, le pendule reste un bon Mmh. outil. Et j'avais eu, au départ, quand mon clair-ressenti, moi, était pas du tout, opérationnel, je travaillais, avec le pendule et ça m'avait permis d'obtenir pas mal d'infos. Mmh. OK, Et je faisais génial. des petits exercices avec mes aides de la nature, tu vois, que j'invitais, dans mon appartement, donc ils devaient être ravis, tu vois, être entre 4 murs de béton, ça devait être absolument génial. Mais ouais, on peut faire plein de choses, avec eux et je m'étais beaucoup entraînée au clair-ressenti, avec eux, avec une petite fée notamment. Ah oui. Mmh mh. Ouais, ouais, bah, on en avait parlé la dernière fois, dans l'épisode avec les guides que Oui, tu c'est vrai. il me semble. Et du coup, à quoi ils ressemblent? Tu as dit que c'était, des énergies, mais tu vois, on en a parlé un petit peu juste avant que, bah, selon les cultures, certaines personnes vont les percevoir, avec, une certaine forme et d'autres, avec une certaine autre forme et on va y mettre, voilà, Mmh. notre vision. Et oui. Hem, En fait, bien évidemment qu'ils sont invisibles à nos yeux, hein, de manière générale. C'est difficile pour nous de comprendre qu'un être ne puisse pas avoir de forme, qu'il ne ressemble, à rien. Peut-être une sorte de rien que le fait de le visualiser comme une sorte de halo, d'énergie, Mmh, c'est déjà lui donner une forme. ouais. En réalité, en fait, la plupart du temps, ils vont s'ils se rendent visibles à nos yeux ou si on a des capacités de clairvoyance comme, bah, c'est le cas de beaucoup d'enfants, de nouveaux enfants qui viennent sur cette terre depuis une vingtaine d'années, on va les percevoir sous cette forme, en fait, bah, de halo lumineux. Mais c'est vrai qu'on a été très conditionnés par, nos cultures respectives. Heu, on ne les perçoit pas du tout de la même manière, on n'a pas la même représentation, de leur forme, que en Europe ou en Amérique du Sud, par exemple. Mmh. Et je pense que parfois, quand ils se rendent, visibles pour nous, il y a cette espèce d'interaction qui se crée entre, leur volonté de se rendre visible et puis, nos filtres, culturels. Hem, Parce que j'imagine que l'idée, c'est aussi qu'on les reconnaisse quand ils veulent se rendre visibles. Donc sans dire que ce sont eux qui, choisissent la forme, qu'ils vont prendre pour qu'on les reconnaisse, c'est plus en fait, voilà, une interaction entre eux et nous qui va passer par cette espèce de moulinette, tu vois, culturelle qu'on a dans la Mmh. tête. Mmh mh. Et on va, du coup, le percevoir, ces petits êtres comme, en fonction de nos propres référentiels.
Après, je pense aussi que, ils aiment interagir avec nous, et donc eux, en fait, ça ne les dérange pas du tout, heu, de se montrer sous une forme ou, sous une autre. Hem, Leur intérêt à eux, c'est plus, heu, d'être reconnus par nous, d'être en interaction avec nous. Donc ils vont voilà, la forme qu'ils vont adopter, heu, ça peut être, ben, la forme A ou la forme B, je pense que ça leur est égal, en fait. Il y a bien que nous, humains, qui sommes attachés, à la représentation physique ou à la forme, physique des choses. Oui, comme, tout comme au nom, voilà, nommer Oui, les tout choses. comme au nom, ouais. Ouais, ouais, c'est Mmh. vrai. Je ne sais pas s'ils ont, tu vois, tous des noms, hem, parce qu'évidemment, les êtres de la nature, ils sont des milliards. Mmh. Ce sont de multiples, parcelles de force, des 4 éléments. Ian Lipnik disait qu'ils peuvent se dédoubler, se détripler, tu vois? Chaque individu, comme ce sont pas, des individus, hem, comme nous, tu vois, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas se cloner Mmh. avec une pensée, te dire: «Ah tiens, je vais fabriquer une autre ode, voire une troisième, une quatrième, mon Dieu, pauvre monde». Mmh. Hem, mais eux, visiblement, peuvent faire ça, et donc ils sont des milliards et des milliards. Ils sont un morceau comme nous, un morceau du tout, mais bon voilà, ils utilisent, les les règles sont différentes quoi, on va dire, voilà, dans leur monde. Mmh. Mmh. Tout Heu, simplement. mais il existe des hiérarchies, dans leur organisation. Hem, il y a certaines forces de la nature, certains êtres de la nature qui en chapeautent d'autres et qui ont un peu un rôle, d'organisateur, d'ordonnateur, de «manager» entre Mmh guillemets. mh. Et en fait, bien souvent, ce sont, ces êtres-là, dont on connaît, les noms. Ouais, tu parles des dévas, par exemple, et des Ouais, déesses? on a les J'ai vu. dévas de la nature effectivement, les grandes fées par exemple, ça en Ouais. fait partie. Mmh mh. Il y a certains, dragons qui sont connus aussi. Hem, Au niveau des dévas, par exemple, tu vois, on a, Pan, Ouais. qui est connu dans tout un tas de cultures. Mmh. Hem et chez les fées, tu vois, par exemple, la fée Morgane, c'est visiblement une fée qui Mmh mh. existe. Mais oui. Et oui, parce que quand on lit Lipnik, il les a tous canalisés, quoi. Il les a tous appelés un par un ou rencontrés, au détour d'un énorme arbre et puis, bah, à chaque fois qu'il rencontre un être de la nature, il leur pose des questions et c'est Mmh comme mh. ça qu'il a écrit tous ses livres. Ouais, c'est ça. Heu, alors tous, je pense qu'on ne pourrait jamais tous leur parler, mais on va dire que les responsables, oui, il a dû, réussir à rentrer en contact avec la plupart d'entre eux. Ouais, c'est Et oui. dans certains de ses livres, il a vraiment fait des tableaux, récapitulatifs extrêmement précis, des hiérarchies, des êtres de la nature, avec, le nom, des êtres heu, qui étaient en charge, des autres et de quoi ils étaient en charge, de quel type d'éléments, qu'est-ce qu'ils chapeautent, enfin c'est Ouais. un tableau Ouais. Excel, quoi. Ouais, c'est vraiment hyper précis. Je Mmh. crois que c'est enfin, le dernier que j'ai lu, c'est «Présence invisible, gardienne de la terre», il me semble. Ah ouais, OK. Ah bah celui-là, je l'avais pas lu, moi un que j'aimais bien, c'est mmh, je sais pas si j'ai le titre, là correct, ça doit être, bah, tout simplement «Les êtres de la nature», je dois l'avoir dans ma bibliothèque Mmh. quelque Mmh. part. Bah, il y a un tome 1, tome 2, et à chaque fois, ouais, ouais, c'est ça. Puis après, tu retrouves un petit peu, tout ça dans chaque bouquin de Lipnik, dans la géobio, tu retrouves, un chapitre complètement dédié à ça. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, pour lui, c'est indissociable, en fait Ouais. et en même Mmh. temps, c'est tout à fait normal quand on voit, tout ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'avais fait un post, sur Instagram il y a quelques oh là là, il y a peut-être une petite année, là aussi, sur, Mmh. donc comment nettoyer sa maison quand on n'est pas géobiologue, et par exemple, les dragons peuvent venir, nous aider pour nettoyer la mémoire des murs. Mmh. Mais des dragons, il y en a des milliards et visiblement, bah, ce qui est assez marrant au niveau des dragons, c'est qu'on a tous un dragon. Ah ouais?
Et Yann Lipnik aimait bien faire cet exercice où, tu te mets debout, bon, de préférence dans ton jardin, même si un dragon, ça peut être un petit peu grand, même si ils peuvent, réduire leur taille, et tu appelles ton dragon, juste par la pensée, hein, «You, mon dragon, peux-tu venir devant moi, quoi, s'il te plaît?» Mmh. Et tu lui demandes de Ah! traverser ton corps. Et en général, quand, ça se produit, je ne vais pas tout dévoiler parce que sinon ça pourrait influencer le public, Oui. mais ça crée, certains effets, c'est rigolo, quoi. C'est OK, génial! Ouais, ouais, il faut le Faites-le et faire. faites-nous des retours. Franchement, je vais aller le faire direct. Là, il fait beau en plus. Et tu peux le faire avec, pas qu'avec les dragons, hein, avec tous les êtres de la nature. Mmh mh. Donc ça, c'est rigolo, ça permet vraiment de se rendre compte de leur présence. Quand tu n'as pas spécialement développé de clairs ressentis ou autre, mode de communication, c'est voilà, ça Mmh. c'est un peu enchanteur, tu vois? Tu dis: Ouais, «Ah, j'ai eu une interaction!» ouais, c'est une bonne manière de se rendre compte que, tout cet invisible, il existe et que les gens qui en parlent ne sont pas fous. Voilà. Ah oui, c'est clair. Mais exercice à faire dehors quand même, parce qu'en intérieur, on a tout un tas d'ondes, d'appareils électroniques et cetera. Mmh. C'est pas idéal du tout. Mmh mh. OK. Donc allez-y, dites-nous. Les yeux et les pieds dans la terre ou les pieds avec les chaussures? Les pieds dans la terre, c'est encore mieux, je pense, pour ressentir des choses, non? Oui, c'est encore mieux. Moi, je j'ai pas spécialement vu, la différence. Ah oui, tu as essayé? Il y a peut-être, oui, oui, après il y a des OK. gens, qui s en fon c'est fonction des gens, en fait, fonction de Mmh. chacun. Heu, Faut essayer les 2. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont mieux ressentir en étant, bien connectées à la terre. Moi, je suis en mode expérimentation là. Tu vois, tu parlais tout à l'heure des aides de la nature qui pouvaient nous aider au jardin. Et ben, Ouais, oui. là, il y a dans les bouquins de Lipnik, il y a toute une technique, le point d'harmonisation, enfin le point de diffusion, tout ça qu'on cherche, que je peux chercher aux baguettes et je vais essayer, de mettre tout ça en place et puis, on verra ce que donne la récolte, cette Mmh. année. C'est à mon avis, ça va être bien. Et ils peuvent nous aider pour plein de choses, hein, en extérieur sur, quand on a de l'eau dans son jardin, pour, nettoyer l'eau ou la dynamiser. Mmh mh. Heu, il y a plein de choses, il y a plein de choses à leur faire faire. Ouais, mais j'ai prévu de leur faire un petit hôtel aussi, j'ai commencé à ah oui, tiens, j'ai une anecdote, rigolote à propos de ça. C'est mon formateur, de géobiologie, qui avait fait le test. Tu vas dans le jardin et avec un tout petit bol de miel, tout petit là, tu mets par terre et tu dis: «J'offre, ce miel à tous les êtres de la nature, qui sont présents ici pour vous remercier», tout ça et en fait, ils adorent ça. Il faut mesurer le taux vibratoire du miel auparavant. Mmh Tu mh. le Oui, fais, parce tu qu'après reviens. coup, normalement, ça tombe à 0. Et voilà, tu reviens 3 jours après, le taux vibratoire le miel est toujours là, dans la matière, Mmh. mais alors le taux vibratoire, il est à 0 quoi. Ils ont mangé l'énergie du miel. Ouais, c'est ça. C'est fou. Ouais, ouais, ils aiment beaucoup quand on leur fait des petits cadeaux. D'ailleurs, c'est pas que dans un sens, hein, eux aussi nous font des petits cadeaux. Ah oui? Heu, alors des cadeaux, encore une fois invisibles, Mmh mh. dans la matière, mais Par des petits exemple? cadeaux, énergétiques, qui peuvent passer, par, ça peut être par exemple des formes, tu vois? Des ondes de forme ou des des formes, géométriques. Mmh mh. Par exemple? Par exemple, un tétraèdre. Ouais et du coup, enfin, ils nous envoient ça et ça nous fait du bien, tu veux dire? Ouais, ça va venir se loger dans nos corps énergétiques Mmh. et puis, peut-être que c'est chargé d'une intention, je sais pas. Mais la forme géométrique en tant que telle a déjà beaucoup de pouvoir. Donc Mmh. ça va venir se loger dans nos corps énergétiques et souvent se désintégrer au bout d'un certain temps. Mmh. Intéressant. C'est vrai que pour revenir aux aides de la nature, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour eux, Mmh. dans l'espace dans notre espace extérieur, dans le jardin pour s'assurer que, ce soit bien peuplé. Parce que plus, ils vont venir s'installer, et bien plus, ça va être dynamique d'un point de vue, énergétique dans le jardin et plus les différentes, réactions chimiques, vont se faire, de manière, fluide et plus ça va nous aider, sur plein d'aspects.
Ouais, complètement. Notre santé aussi, hein, au final, hein, quand on a un Mmh. lieu harmonieux, ben, on se sent bien, et tu vois, je vois la différence. On a mis la pierre, ça rayonne à un taux vibratoire, mais incroyable, et du coup, bah, on se sent super bien là maintenant. Mmh. Voilà, on a enlevé Ouais, ouais. les Mmh. désagréments, énergétiques qui étaient là. Il y avait une faille, il y avait une veine d'eau, et Mmh. on se sent tellement bien. Enfin, si Et on si peut mettre des pierres dans son jardin, ça leur plaira. ouais, il faut bien les positionner. Il faut faire attention de mettre le côté positif dans la terre, Mmh. et on fait ça. Mais en tout cas, ouais, ils aiment bien ça. Il faut mettre de l'eau aussi. De l'eau qui coule, ça, ils vont adorer. Ah ouais. Enfin, les aides de la nature liées à l'eau, toujours pareil, quoi, les forces de l'eau. Oui, Les forces du feu, eux, c'est plus le tas de compost qui va les intéresser. oui. Tu parlais quoi? C'est des salamandres, hein, c'est ça? Ouais, ça dépend, au niveau des êtres, de l'eau, on a plein de types. Ça peut être des vouivres aussi, Mmh. ou des nymphes ou des ondines, Oui, oui. bon, ou des sirènes, mais là, c'est plus pour les fonds marins, quoi. Oui, oui. La sirène ne viendra pas squatter, dans ta petite fontaine, d'extérieur, dans ton jardin Mmh. de 100 m². Non, ça n'arrivera pas. Ouais, je disais pour le tu sais, le compost, il me semblait que c'était les salamandres ou quoi, les aides du feu. Ah oui, les aides du feu, ouais, les Mmh. salamandres. Mmh mh. Mmh. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mais je pense franchement qu'il y en a beaucoup plus en termes de types, d'êtres de la nature que ce qu'on connaît. Même si Yann Lipnik a fait un gros travail de classification, Mmh. hem, il y en a énormément. Ouais. Oui, On oui, les je connaît pas pense, tous encore. ça m'étonne pas du tout Mmh. d'entendre ça, ouais, ouais. Mmh. OK. Waouh! C'était complet, hein? Ouais, on a beaucoup parlé. Je suis désolée à chaque fois que je donne le nom d'un livre, souvent, je me rappelle que de la moitié du titre ou alors c'est très approximatif. Mmh. C'est une catastrophe. Donc Ah, j'essayais de repenser au bouquin de Yann Lipnik, là, sur les aides de la nature, mais je sais que c'est la série, Gaïa. Il a une ouais, bah, série de ils petits sont pas bouquins. durs à trouver, hein. Moi, je te dis, il y a Non, ouais. celui-là, Les présences invisibles gardiennes Mmh. de la terre. Il y en a un autre aussi, que j'ai pas, mais qui est sensiblement, similaire, parce que je l'avais vu, quelque part, et je me suis dit: «Tiens, je vois pas trop la différence, en fait». Mmh. En tout cas, ouais, c'est passionnant si vous avez aimé le podcast et que vous voulez, creuser un petit peu. Et si vous voulez retrouver Aude, eh beh, c'est sur Instagram, Aude-ciel et terre. Oui, Il y a bah, plein de écoute, contenus hyper intéressants, sur plein de sujets spirituels, ésotériques, tout ça. D'ailleurs, c'est quoi tes prochains sujets? Tu as trouvé ton mmh, réseau t'explique? oui, je l'ai trouvé pour la semaine prochaine. Ah, Mmh, tu peux dire? allez, je le dis, je vais parler, du concept de vampire énergétique. Intéressant. Mais, comme, je ne traite jamais, les sujets de manière, classique, il est probable que je n'ai pas tout à fait disons la vie générale. Ouais. Tu fais selon ce que tu as vu aussi, avec, tes patients, enfin, si on peut dire? Oui, alors là, pour le coup, c'est pas forcément en lien avec, avec mes clients ou quoi que ce soit, mais, Mmh. bon voilà, c'est vrai que ça fait partie en fait de ces concepts, qu'on entend beaucoup et qu'on utilise beaucoup dans le monde, spirituel et qui malheureusement ont, comment dire? Ont tendance à créer de la séparation entre les gens. Mmh. Tu vois? Toi, tu es un vampire énergétique, tu me pompes mon oxygène et moi, je suis éveillée, heu, toi, visiblement, tu n'as pas tout compris, tu dois travailler sur toi. Mmh. Moi, je suis très sensible à tes énergies, donc je m'en vais loin, loin, loin. Voilà. Ça Je peut vois. créer pas mal de séparation entre les gens, ce genre d'étiquette. Donc c'est important de remettre ça un petit peu en question, je Ouais, pense. tu vas remettre les choses à place, avec ton point de vue. C'est chouette. Mmh. On vient tous du même endroit après tout. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a pas ceux qui mettent des bâtons dans les roues, aux autres. Par Mmh. contre, il y a on apprend toujours les uns des autres. Peu importe, la manière dont on l'apprend, si on apprend par une perte d'énergie, alors, c'est ainsi. Et Ouais. et c'est pas voué à rester comme ça éternellement. Mais c'est qu'il y a des choses à comprendre et Mmh à mh. apprendre. Et puis quand tu es vampire énergétique toi-même,
Et On ben, est tous c'est comme pas dans ta le faute. dîner de cons, tu sais, on est tous le con d'un autre. Ah! Ouais, d'accord. J'aime ce point de vue. Voilà, donc on l'a tous été à un moment donné, on le sera peut-être, à nouveau pour, diverses personnes. Il y a peut-être des gens qui nous fuient dans notre quotidien, on le sait même pas parce qu'apparemment, potentiellement, on leur aspire toute leur énergie et nous, on s'en Mmh. rend pas compte. Mmh. Parce qu'on a toujours tendance à se regarder du point de vue, de la victime, hein, de C'est vrai. celle, qui est aspirée par l'autre, mais on n'imagine pas forcément qu'on peut aussi avoir, occupé cette place, quoi. Mmh. Intéressant. Donc on retrouve tout ça sur Insta la semaine prochaine. Enfin non, Oui. plutôt aujourd'hui puisque c'est tu vas faire quand ton premier post lundi? Ah, ce sera, milieu de semaine, là. D'accord, d'accord. Bon, bah, merci Aude, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Ouais, c'était cool. Encore une fois, on a donné des petits exercices, donc c'est chouette. Oui, De quoi, de quoi expérimenter, j'aime bien, c'est on passe dans le concret. ouais, ouais, On a c'est toujours des petites pistes là, même avec le dernier numéro là sur les guides, le fait d'avoir, mmh, des petites pistes concrètes, d'exercices à mettre en place chez soi, tout de suite, on passe quand même, un cap quoi. Il y a pas que la théorie, il y a aussi l'expérimentation, c'est très important. ouais. J'en parle dans le générique, l'expérience directe, c'est hyper Oui, important. très important. À bientôt Aude À bientôt, merci beaucoup, c'était très chouette. et à très vite pour un nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.